Mais pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fiona. Et comme vous pouvez l'entendre clairement, je ne suis pas française. Alors, malgré toutes mes erreurs, ma prière ce matin, vraiment malgré tout cela, vous entendiez le cœur de Dieu pour vous-même et receviez le message qu'il veut partager avec vous personnellement. Je partage ce matin sur la bonté de Dieu et spécifiquement dans le contexte de cette série, comment aligner nos vies avec la valeur que Dieu est bon, afin que nous puissions cultiver une culture de réveil et représenter fidèlement le caractère et la nature de Dieu, sa bonté aux gens autour de nous qui ont si désespérément besoin de bonnes nouvelles. Vous me comprenez? Malgré mon accent? OK. Je suis sûre que vous serez tous d'accord pour dire que nous avons besoin de bonnes nouvelles. Amen? Surtout en ce moment, en cette période de pandémie, d'incertitude, il y a beaucoup de peur, d'anxiété, les gens se sentent seuls. Ils ont besoin d'une connexion physique et émotionnelle. En fait, il s'agit d'une image très parlante pour moi, car elle évoque une vie séparée de Dieu en fait. Dieu nous montre la condition humaine, sur quoi chaque cœur aspire, être aimé, être vu, être compris, ressentir une connexion avec Dieu et les autres, car nous sommes conçus pour tout cela. Amen. En ces temps de pandémie, nous n'avons pas besoin d'un cours, nous n'avons pas besoin d'être sensibilisés aux dangers, aux craintes. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de nous sentir effrayés, anxieux ou seuls. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne nouvelle. Nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de vie. Nous avons besoin de connexion. Nous avons besoin de relations. N'est-ce pas également vrai de la condition humaine? Les gens ont besoin de bonnes nouvelles. Les gens qui sont tristes, en colère, anxieux, déçus, honteux, vaincus par le péché ou la maladie, n'ont pas besoin d'une conférence ou une conversation bien intentionnée sur leur péché et tout ce qui font du mal. Ils n'ont pas besoin de notre Oh, ce mot, c'est Dieu pour moi. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de ça. Ou de notre jugement au nom de la vérité. Ils n'ont certainement pas besoin que les chrétiens projettent sur eux leur propre peur et insécurité sur la nature de Dieu et pourquoi ils semblent impuissants à faire quoi que ce soit pour leur douleur ou leur souffrance. Non. Ils ont besoin de relations, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin que vous et moi, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, soyons si complètement convaincus de la bonté de Dieu, si plein de son amour, si plein de sa parole, si plein de sa grâce que nous avons librement reçu et expérimenté nous-mêmes, si persuadés et ancrés dans sa nature, son caractère immuable, sa fidélité, si profondément amoureux de lui, que lorsque nous ouvrons la bouche pour parler, ils recevront une représentation exacte de notre Dieu étonnant, parfait et bon. C'est mon désir. C'est vraiment mon désir. Aide-nous, Seigneur. Souvent, lorsque vous parlez de la bonté de Dieu, la réponse de non-croyants est de dire si Dieu est bon, pourquoi permet-il toute cette souffrance et toute la douleur
dans le monde. Et si vous vous adressez à des croyants, ils peuvent répondre très rapidement, « Ben oui, bien sûr, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon tout le temps. » C'est trop facile à dire en fait. Mais lorsque vous creusez un peu plus profondément dans leur expérience vécue, où vous écoutez leur relation à Dieu et leur façon de parler aux gens qui les entourent, je me demande quelle est vraiment notre compréhension ou notre définition de la bonté. Je peux dire Dieu est bon. Mais si je dis aussi des choses comme Dieu a permis à cette personne d'avoir un cancer, ou pire, cette pandémie, en parlant du COVID-19, est un signe prophétique du jugement de Dieu sur un monde pécheur. Mais ne vous inquiétez pas, l'Église. Si vous connaissez Jésus, tout ira bien. Mais si vous êtes pécheur, vous ferez mieux de faire attention, parce que ce sont les derniers jours et la colère de Dieu est déversée sur cette nation et tout ça. J'ai vraiment entendu les chrétiennes parler ainsi. Et cela me brise le cœur et me met en colère en même temps. Parce que pour moi, ce genre de théologie est blessant et dangereux et ne représente absolument pas la réalité de la bonté de Dieu envers un monde qui en a vraiment besoin. Alors mon but aujourd'hui, c'est pas d'essayer d'avancer un argument intellectuel et de résoudre cette question de souffrance qui semble toujours surgir en fait quand on parle de la bonté de Dieu. Mais ma conviction ce matin, c'est vraiment de nous conduire en tant qu'Église à une rencontre ou une expérience avec le Dieu qui est bon. Et si je deviens émotif, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de raconter plus tard quelques histoires sur la façon dont Dieu a montré sa bonté dans ma vie, en particulier au cours de cette dernière saison vraiment difficile où j'ai été confrontée et exposée à de nombreux événements tragiques, de mort, de perte, de chagrin. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude. Si je deviens émotif, c'est parce que ce n'est pas seulement un message intellectuel pour moi. La bonté de Dieu, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Sa nature est immuable malgré les circonstances, car au travers de ces épreuves, j'ai goûté la perfection de l'amour de Dieu, sa réconfort, sa protection, sa sécurité. Sa parole est devenue chère dans le domaine de mon expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'était pas seulement quelqu'un que je lisais dans les Écritures, mais quelqu'un qui a suivi ce processus avec moi. Alors, avant que je m'emballe complètement, laissez-moi en venir à notre texte clé ce matin. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. J'adore ce verset. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Le goût, c'est un mot d'expérience, n'est-ce pas? Je peux me tenir ici avec ce chocolat-là. Oh là là. Je peux essayer de vous le décrire. Attends. Alors, il est... Pardon. Désolé. Voilà, il est marron. Il a l'air un peu bizarre, mais je vous promets qu'il a un très bon goût. En fait, ce chocolat-là, les petites pièces, des morceaux d'orange, ça veut dire c'est le fruit, hein, c'est bon pour la santé. Ou je peux tout simplement dire, voici le chocolat, qui veut goûter? Goûtez-le par vous-même et verrez que c'est vraiment bon. Je ne peux pas juste le décrire.
Mais si tu le goûtes, c'est un autre niveau d'expérience. Amen. Alors, mauvais exemple, si vous n'aimez pas le chocolat, alors choisissez quelque chose que vous aimez, voilà. Mais je crois que c'est ça que David disait dans ce psaume. Goûter et voir vont de pair. Si tu goûtes à la vérité par toi-même, tu la verras plus clairement. Ta perception de la vérité augmentera à mesure que tu feras l'expérience de la vérité plus profondément. Il ne suffit pas de dire que Dieu est bon et de connaître les Écritures, mais lorsque nous goûtons ou expérimentons cette vérité pour nous-mêmes, toute notre façon de voir change en fait. Lorsque nous rencontrons la bonté de Dieu, qui est sa nature même, tout change, tout devient plus clair. Nous voyons les choses différemment. C'est comme si nous avions une nouvelle lentille à travers laquelle nous puissions regarder, ou une nouvelle paire de lunettes appelées bonté. Et cela change notre façon de regarder les gens, des gens autour de nous. Ça change notre compréhension de ce qui se passe autour de nous, en fait. Et nous comprenons alors le cœur de Dieu et comment nous, en tant que chrétiens, devrions le représenter aux autres. Ça, c'est le début d'une culture de réveil. Regardons quelques versets. Jacques 1, verset 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Oh, j'adore ce verset-là. En qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Que dit cette écriture sur la nature de notre Père? Oui, bien sûr, il nous donne des cadeaux bons et parfaits, mais seulement parce que ces cadeaux reflètent la nature et le caractère du donneur. Il est notre Père bon et parfait, de lumière. Il y a beaucoup d'interprétations possibles à cette écriture. Si elle part de lumière factuelle, il est le créateur du soleil, de la lune, des étoiles, oui. Ou si cela signifie qu'il est lui-même la lumière, il est notre lumière éternelle. En fait, la Bible utilise un langage comme celui-ci pour le décrire souvent. Il est notre soleil, notre bouclier, il est notre lumière, notre salut, le Père de la lumière du monde, Jésus. Peu importe comment vous voulez lire cette écriture, elle se résume à ceci. Il n'y a pas de variation ou d'ombre changeante. Il n'y a pas de côté sombre en lui. Il est la lumière. Il n'y a pas d'éclipse dans la lumière de sa présence. Il n'y a pas d'incohérence en lui. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est notre Père constant, stable, fiable, immuable, fidèle. Nous n'avons pas besoin de marcher sur la pointe des pieds à côté de lui en nous demandant de quelle humeur il est aujourd'hui. Ou j'espère que nous ne verrons pas un aperçu de son côté sombre aujourd'hui. Non, ce n'est pas sa nature. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que c'est de grandir dans un foyer avec un père inconstant un peu. Il n'était pas mauvais, mais il faisait certainement de son mieux. Mais la maison, n'était pas un espace sûr parce que nous ne savions jamais vraiment dans quel état d'esprit il se trouvait quand il rentrait. Et cette atmosphère d'instabilité, d'incertitude a vraiment ouvert la porte à beaucoup de peur dans ma vie, en fait. Et la raison pour laquelle je partage cela avec vous, est-ce que je ne pense pas que ce soit une caractéristique rare de la plupart des familles. Nous avons des parents imparfaits,
de différents degrés de bonté en raison de leurs propres parents imparfaits et de la façon dont ils ont été élevés. Et le cycle continue jusqu'à nous rencontrer en notre bon et parfait Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. En lisant les Écritures qui décrivent cet aspect de Dieu, sa fiabilité, sa constance, il est mon rocher, ma forteresse. Il ne change pas d'avis, il n'est pas inconstant. On peut faire confiance à sa parole. Je peux faire confiance à ce qu'il dit. Ceci est devenu le fondement de ma relation avec lui. Et à la lumière du message de Matt la semaine dernière, c'est vraiment important, je trouve. Car comprendre cet aspect de la bonté de Dieu nous apportera la guérison des blessures du passé et nous établira dans notre identité de fils et de filles de Dieu. Et nous aurons la capacité saine de transmettre cela aux générations futures et de créer cette culture de réveil en permanence. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus parle dans cette écriture, il décrit la nature du voleur, c'est le diable, qui n'est capable que de voler, tuer et détruire. Telle est sa nature. Il est le père du mensonge et son but est de détruire nos vies, de s'aimer la pagaille, le chaos, la destruction. Nous avons un ennemi, malheureusement, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et pas seulement une vie ordinaire, mais une vie abondante ou une plénitude de vie. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Et pas seulement la vie éternelle, mais la vie avec lui, oui, la vie avec lui au ciel, mais la plénitude de vie ici même sur terre, au milieu de toutes les ténèbres qui nous entourent. Amen. C'est pour cela qu'il est venu, pour nous sauver de la destruction et nous mettre sur un nouveau chemin de vie. Cela signifie-t-il que nous ne connaîtrons pas la douleur, la souffrance? Bien sûr que non. Mais cela signifie que Jésus nous permet de faire l'expérience de sa vie de résurrection au milieu de la douleur, de goûter à sa bonté, sa joie, sa provision, son salut au milieu d'un monde déchu. Et c'est une bonne nouvelle. J'adore cette écriture suivante. Quand Jésus est venu sur terre, les anges ont annoncé « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » C'est Luc 2, verset 14. Dieu notre bon et parfait Père a voulu que la venue de Jésus soit pour la paix et la bienveillance des hommes. Et ce mot bienveillance signifie littéralement la faveur de Dieu ou l'approbation de Dieu. C'était son but ultime de réconcilier tous les hommes avec lui-même. La bonne nouvelle de qui est Jésus, la bonté de Dieu littéralement manifestée dans ce monde. Lorsque nous comprenons que la bonté de Dieu rendue plus visible en Jésus lui-même révèle son dessein, son caractère, sa nature, nous, en tant que disciples de Jésus, nous aurons l'audace et la confiance nécessaires pour représenter Jésus comme cette manifestation de la bonne volonté de Dieu envers l'homme. Sa faveur, son acceptation. Dieu désire avoir une relation avec nous, pas nous détruire.
Si nous lui attribuons des choses comme le mal, comme la maladie ou une indifférence à l'égard de la souffrance, nous aurons beaucoup de mal à bien le représenter. Mon désir ce matin est de nous encourager à cultiver un style de vie, de rencontrer sa bonté en passant du temps dans sa parole chaque jour, en passant du temps en sa présence chaque jour, en étant transformé à son image et sa ressemblance, devenant comme celui qui nous adorons, celui avec qui nous passons du temps, celui qui expose les mensonges que nous croyons au sujet de sa nature et qui guérit nos cœurs afin que nous puissions vivre dans l'abondance qu'il a voulu, que nous puissions être profondément ancrés dans sa bonté, que sa nature même soit le fondement de tout ce que nous disons et faisons, que nous puissions être équipés et audacieux pour accomplir la mission de Jésus sur cette terre, pour faire les grandes œuvres que Jésus a promis que nous ferions. On peut le lire en Jean 14, verset 12, et de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Cela commence à ressembler beaucoup à une culture de réveil. Cela commence par le fait que nous, les croyants, parvenions à régler la question que Dieu est bon. Une bonne fois pour toutes, en alignant nos vies sur cette valeur, ne pas confondre la nature du diable et celle de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, de la douleur et de la destruction. Il est notre Père bon et parfait qui a envoyé son Fils bon et parfait, Jésus, payer le prix ultime pour nous sur le croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais cette vie abondante à partir du moment où nous lui disions oui pour le reste de l'éternité. Christa Black a dit: si nous ne sommes pas fermement ancrés dans la bonté de Dieu, nous allons abaisser notre théologie pour correspondre à notre niveau de douleur. C'est fort ça. Si nous ne sommes pas fermement ancrés dans la bonté de Dieu, de qui il est, sa nature, il est bon, point. Nous allons abaisser notre théologie, la façon dont nous voyons Dieu, pour correspondre à notre niveau de douleur, de notre expérience vécue. C'est dangereux ça, si nous ne sommes pas ancrés dans sa nature. Et si nous n'avons pas réglé cette question, choisi de croire, je choisis, que Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Je suis complètement convaincue. Dieu est bon. Lorsque de mauvaises choses vont se produire ou que nous allons traverser une situation douloureuse, nous serons tentés de changer ce que nous croyons sur qui est Dieu pour le calquer sur ce que nous pouvons ressentir ou vivre. Si nous sommes ancrés dans la vraie nature de Dieu, nous lui permettrons plutôt de révéler sa bonté, son amour, son réconfort, sa paix au milieu de la douleur. Il y a 3 ans, mon père est mort. C'était inattendu. Ce fut un moment très difficile pour moi en fait parce que ma relation avec lui avait toujours été complexe et difficile. Il n'était pas chrétien. Il a grandi
il a grandi dans un foyer religieux très strict où ses parents ne représentaient pas très bien la bonté de Dieu. Tout n'était que règles et règlements. Il se faisait battre en fait pour avoir lu des bandes dessinées ou fait du sport parce que c'était mal. Mon père était devenu très rebelle et cynique à l'égard de l'Église et de tout ce qui a trait au christianisme. Ce qui n'est pas surprenant, nous n'avons jamais été conçus pour la religion. Elle a fini par lui mettre un voile sur ses yeux. Il était incapable de voir et de croire que Dieu était bon, à cause de ce qu'on lui avait montré et de ce qu'il avait vécu. Et cela a été une source vraiment de grande douleur pour notre famille. Peu importe ce que nous disions ou faisions, cela ne semblait pas le faire changer d'avis. Ainsi, alors qu'il était allongé, inconscient dans l'unité de soins intensifs pendant les 3 semaines précédant sa mort, j'étais anxieuse, j'étais troublée. Je ne voulais pas que mon père meure et ne connaisse pas Jésus. En fait, quand j'avais 18 ans, il y a très longtemps, Dieu m'a donné un jour pendant la louange une image de mon père qui était en train de louer le Seigneur devant le trône au ciel. Et j'ai pris cette image comme une promesse que mon père donnerait sa vie à Jésus, que j'adorais Jésus avec lui un jour au ciel. 22 ans plus tard, alors que je suis assise avec lui aux soins intensifs, que les médecins m'ont dit que c'était fini en fait. Il n'y avait rien à faire pour lui. Je reste dans la confusion. J'étais évidemment dévastée par la mort de mon père, mais j'avais l'impression que de ne pas avoir eu une dernière occasion de partager mon cœur avec lui, de partager Jésus avec lui. J'avais l'impression de l'avoir laissé tomber en fait. Et j'ai demandé à Dieu de me parler, de me montrer quelque chose en ce moment-là. Alors que je tenais sa main à l'hôpital, la présence de Dieu, la paix de Dieu a rempli la pièce comme une épaisse couverture. Elle m'enveloppait comme quelqu'un qui me réconfortait. C'était vraiment incroyable. J'ai senti une paix et un calme total m'envahir. Et puis, lorsque j'ai quitté la pièce pour donner à ma sœur une chance d'être avec lui, je sentais que cela se levait en fait, comme j'étais à nouveau anxieuse. Dès que je suis entrée dans la pièce avec mon père, c'était à nouveau la paix et la présence de Dieu, manifeste de Jésus qui nous enveloppait, mon père et moi. C'est vraiment difficile à décrire, mais c'est ça que j'ai ressenti. C'était comme Dieu me disait, c'est bon, ton père va bien, je m'occupe de lui, tout va bien se passer. J'étais comme, waouh, Jésus, merci, mais comment cela peut-il être bien? Je n'avais aucun moyen de savoir si mon père lui avait réellement donné sa vie ou non. Et j'avais juste l'impression qu'il me disait que c'était OK. Ce n'est qu'après la mort de mon père que ma mère m'a dit que mon père avait commencé à lui poser des questions environ 2 semaines avant son entrée à l'hôpital. Il disait les choses comme « Je veux aller au ciel avec toi quand je mourrai. » Ben, c'est vrai. Comment puis-je aller au paradis avec toi? Et ma mère a pu lui dire combien il est facile d'ouvrir son cœur à Jésus et que Jésus ne voulait pas le rejeter, mais qu'il n'avait pas cru en lui toute sa vie, mais qu'il voulait lui pardonner et le recevoir parce qu'il l'aime et il est mort pour lui. Mon père a dit, ça semble trop beau pour être vrai. Et ma mère a ri et a dit, oui, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est la bonté de Dieu
pour notre famille, c'est la bonté de Dieu pour mon papa. C'est la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu qui a été capable de tourner le cœur de mon père vers lui littéralement 2 semaines avant sa mort ou avant sa rentrée à l'hôpital. Dieu est fidèle, il est bon. Sa bonté conduit les hommes à la repentance. C'est écrit en Romains 2, verset 4. Ainsi, un jour, j'adorais Jésus avec mon père. Ma mère est morte 18 mois après mon père. À la suite d'un accident de voiture. Elle a survécu l'accident, a passé un certain temps à l'hôpital et s'est bien rétablie. Ses mouvements étaient très limités, elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'ai donc décidé de retourner en Afrique du Sud pour 5 semaines afin de l'aider dans son processus de rétablissement. J'ai réservé mon vol et j'étais occupée à faire ma valise pour partir le lendemain matin lorsque ma sœur m'a appelée pour me dire que ma mère était morte à la maison d'une façon totalement inattendue. J'avais manqué de la voir d'un jour. J'étais dévastée. En fait, je n'ai réalisé pleinement l'impact que ce choc et cette perte ont eu sur moi que quelques temps plus tard. Mais pendant tout ce temps, je n'ai jamais blâmé Dieu ou été en colère contre lui pour ce qui s'est passé. J'étais juste triste. Triste de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Triste de ne pas être rentrée à la maison plus tôt. Mais voilà la chose qui m'a sauvée. Ma foi, la bonté de Dieu a aidé mon cœur à recevoir la guérison, la réconfort, le rétablissement dont j'avais besoin. Et cela ne s'est produit que lorsque j'ai passé du temps avec lui. J'ai permis à la vérité que je connaissais sur lui de devenir mon expérience. De plus en plus, chaque fois que je lisais les paroles ou que je l'adorais, en fait, l'expérience de tant de rencontres surnaturelles où j'ai entendu Jésus me parler pendant que je dormais, où j'ai expérimenté sa présence avec moi de manière si forte encore et encore. J'ai goûté à son amour pour moi au milieu d'une douleur si profonde que j'avais littéralement du mal à respirer parfois. Et j'ai même commencé à me demander s'il ne serait pas plus facile de mourir et d'être avec Jésus au ciel. Mais son amour, sa bonté m'ont ramené à la vie et m'ont rendu capable de supporter la joie et la douleur simultanément. Parce que Jésus est entré dans la douleur avec moi et m'a rempli d'une joie si profonde que j'ai voulu embrasser la vie abondante pour laquelle est mort pour moi. Pourquoi est-ce que je partage tout cela avec vous? Parce qu'il ne suffit pas de savoir ou de dire que Dieu est bon. Nous devons savoir comment en faire l'expérience lorsque nous sommes dans nos moments les plus difficiles, mais aussi lorsque tout va bien. Lorsque nous voyons la bonté de Dieu, cela nous pousse à l'adorer. Nous répondons à ce qu'il est. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Sa bonté attire une réponse parce qu'il est digne, il est parfait. Il est le seul qui a atteint une douleur si profonde qu'il a prise sur lui, sur une croix, et a détruit le pouvoir de la mort en ressuscitant lui-même.
Cette démonstration ultime de la bonté de Dieu est ce qui me donne du courage chaque jour. C'est ce qui me soutient chaque jour. C'est mon espoir et mon salut. Je ne peux m'empêcher de l'adorer de toutes les parties de mon être parce qu'il est ce qu'il a fait. Bill Johnson a dit, sa bonté dépasse notre capacité de compréhension, mais pas notre capacité d'expérience. Nos cœurs nous emmèneront là où nos têtes ne peuvent pas aller. C'est vraiment difficile à expliquer ou comprendre avec notre raison humaine. Il faut goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Il faut goûter, il faut expérimenter sa bonté. C'est sa nature, il ne change pas, il est immuable. C'est ça qui nous donne la force. Alors que j'ai préparé ce message, j'ai posé la question suivante à quelques personnes. Si tu dis Dieu est bon, que veux-tu dire en fait? C'est quoi la bonté pour toi? Voici quelques-unes des réponses que j'ai obtenues. Dieu est lent à la colère. Il abonde en bonté. Je suis en sécurité avec lui. Il est stable, fiable, constant, fidèle, toujours avec mon meilleur intérêt en tête. J'aime que la bonté de Dieu ne dépende de rien, il est exclusivement bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. Il est moralement parfait, pur et saint. Il est juste et c'est ce qui est le mieux pour moi dans chaque situation. La bonté, selon moi, est liée à l'amour avant tout. Elle inclut la miséricorde, la compassion, la tendresse, mais aussi la justice. C'est-à-dire qu'il a en réserve le meilleur pour nous, même si nous nous attendons à autre chose que ce que nous sommes en train de traverser. Il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation en lui. Dieu est incapable de nous tourner le dos. Ce serait contre sa nature de nous laisser seuls et dans le besoin. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu prend soin de nous et nous fournit tout ce dont nous avons besoin. La bonté est l'absence du mal. Le simple fait de savoir que Dieu n'a pas un seul soupçon de mal m'a empêché de douter de son amour, de douter de qui il est. Ma réponse à cette question est exprimée sous forme d'adoration à Dieu. Et je vais le lire. Tu es parfait dans toutes tes voies. Il n'y a pas de ténèbres en toi. Ton amour est pur et puissant. Je peux te faire confiance pour toute ma vie. Tu es fidèle et pour moi. Je sais ce qui est le mieux. Tu sais ce qui est le mieux et je suis en sécurité avec toi. Quand mon propre cœur me condamne, tu es plus grand que mon cœur et tu es toujours prêt de me libérer. Je peux remettre toute ma vie entre tes mains car elles m'ont créé. Tu me connais mieux que je me connais moi-même. Quand je doute de moi-même, je me jette dans ta présence et je sais que tes paroles sont incorruptibles, vivantes, actives, transformatrices. Ton amour est un lieu sûr, ta discipline est un lieu sûr, ta justice est un lieu sûr. Quand je regarde dans tes yeux, je ne vois que plaisir et amour. Cela m'attire et ne me repousse jamais. Y a-t-il une fin à ta bonté? J'ai l'impression que je ne fais qu'effleurer la surface avec ces mots. Je vais terminer ce matin en demandant à Jenny de me rejoindre. Nous allons chanter une chanson sur la bonté de Dieu. Et pendant que nous la chantons, je voudrais vous inviter à faire le même exercice avec nous. Prenez une feuille de papier ou votre téléphone ou quelque chose et
écrivez votre propre réponse à cette question. Si vous dites que Dieu est bon, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je prie que votre cœur soit remué par ce que j'ai partagé entre les Écritures et les histoires pour installer dans vos cœurs aujourd'hui que Dieu est vraiment bon. Il est parfait dans toutes ses voies. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Il veut se révéler à vous de cette manière aujourd'hui. C'est sa bonté pour vous. En Exode 33, Moïse a dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Amen. Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout sauf que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout sauf que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout ce que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Ta bonté me poursuit, Seigneur. Ta bonté me poursuit, Seigneur. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, Seigneur. Ta bonté me poursuit, Seigneur. Ta bonté me poursuit, Seigneur. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci que tu nous révèles à nos cœurs à nouveau ce matin combien tu es bon,
Combien ton amour est parfait, combien tu es fidèle. Alléluia, Seigneur. Dieu, tu es bon. Tu es ma lumière. Merci pour ta paix qui remplit nos cœurs ce matin. Alléluia. Amen.